Voilà un Vico Rainbow Jam 4G bien esquinté. Alors le problème, c'est que j'ai déjà démonté et ça m'a causé des soucis parce que j'ai cru que effectivement que les tutos qu'on proposait sur YouTube correspondaient à ce Vico Rainbow Jam 4G. Bon, j'ai pas fait attention éventuellement que c'était un duo SIM et en le démontant, j'ai eu des surprises. Donc je vais le redémonter devant vous pour vous dire quelles sont les surprises. Donc je dis bien, c'est un Vico Rainbow Jam 4G Duo SIM. Donc, bon, là, c'est pas la peine, on va pas faire dans le compliqué. On enlève la coque. Hein, voilà. Ça, c'est pas très compliqué. On enlève la pile. Hein, ça aussi, on peut pas dire que ça soit fortement compliqué. On enlève, vous avez sûrement l'habitude dans certains tutos de voir ça, on enlève les vis. Alors moi j'ai déjà enlevé certaines vis, comme vous le voyez, hein, pour pas rallonger un peu ce tuto. Alors j'ai laissé que deux vis, et il faut enlever toutes les vis. Alors je vais enlever les deux que j'ai pas enlevées, une vis là, voilà, hop, et j'en enlève. Et une vis là. Et, alors c'est toutes les vis, hein. Il n'y a pas des vis qu'il faudrait laisser parce que c'est pour visser la plaque mère ou quelque chose comme ça. Non, il faut enlever toutes les vis sans exception. Voilà. Et quand je dis sans exception, comptez bien les vis, hein, du Vico Rainbow Jam 4G SIM Duo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 vis en tout. Et maintenant, on va enlever cette partie-là du Vico Rainbow Jam. Ah, j'ai oublié. Évidemment, ça serait bien d'enlever aussi la carte SIM. Là, il n'y en a qu'une. Hein. Et dans le duo SIM, on peut mettre une carte SIM ici aussi. Voilà. Bien. Alors, maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. C'est toujours une partie un peu redoutée par tout le monde parce qu'elle n'est pas évidente. Hein. Bon, moi j'ai commencé quand même à mettre un peu les ongles. Hein. Voilà, hop. Ça me permet d'ouvrir un petit peu, vous voyez. Et une fois que j'ai ouvert un petit peu, je glisse un petit engin comme ça. Ça peut être aussi un médium de guitare. Et puis on va prolonger tout le long. C'est vraiment la période, le moment le plus embêtant. Voilà. Si vous voyez, effectivement, c'est embêtant, mais vaut mieux vous le montrer directement dans ce tuto parce que dans certains tutos, on a l'impression que ça s'enlève tout seul, ce qui n'est pas le cas. Alors, on y va. Voilà, hop. Et voilà, hop. L'avantage ici avec ces petits engins, c'est qu'on peut le pousser. Surtout ne prenez pas de lame, hein. En plastique l'engin. Hein. Voilà, voilà, vous voyez. Ça l'avantage, c'est qu'on peut pousser comme ça, comme un système de levier. Bon, une fois que c'est déboîté, bon, ça ne veut pas dire qu'on peut faire le reste à la main. Hein, vous voyez là aussi, hop. Voilà. Là aussi. Bon, on va continuer comme ça. Voilà. Voilà, encore.
n'est pas évident. Bon, les vis, je vais les mettre d'un côté parce qu'elles commencent à se disperser. Voilà. Voilà. On avance. Hein. Et encore, j'ai déjà démonté. Hein. Donc c'est un peu plus facile. Voilà. Cette partie-là qu'il faut enlever. C'est bien. Alors, je vais faire un petit contrôle sur l'écran. Ok. Bon, maintenant, comme dans tous les tutos, il faut enlever effectivement la vitre. Moi, c'est ce que je voulais faire. Hein. Je voulais enlever la vitre parce qu'elle était cassée. Donc, il y a une petite languette ici. On va la pousser un petit peu, voilà, comme ça. C'est la languette noire, hein. C'est pas la grise, faites attention. Voilà, on va tirer un peu là. Voilà. La nappe et le microprocesseur de l'écran. Ça y est, on l'a enlevé. Normalement, on n'a pas besoin de faire de plus. Et après, il y a un autre problème. Il faut enlever effectivement la vitre. Et là, il y a eu un problème. Il y a eu un problème et je vais vous montrer quel a été le problème. Alors, comme tout le monde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une vitre de Vico Rainbow Jam 4G. Hein, voilà, c'est tout à fait ça, vous voyez, ça correspond. Hein, les deux orifices, et normalement, voilà. Et ça, c'est la puce hein, qu'on retrouve, c'est la même qu'on retrouve là d'ailleurs. Ici, bon, elle s'est repliée, mais on peut comparer, c'est strictement la même. Hein, voilà. C'est strictement la même, donc en toute logique, en enlevant l'écran, la vitre tactile, j'avais plus qu'à mettre ça en adhésion. Hein. Et le problème, c'est que c'est pas ça du tout ce qui s'est passé. Alors, là ça va être facile parce que je l'ai déjà démonté en fait. Hein. Bon, je prends une petite lame, voilà. Voilà, je passe la petite lame comme ça en dessous. Bon, normalement, il faut passer un sèche-cheveux. Hein, voilà, passer un sèche-cheveux autour, pas trop près. Hein, voilà. Bon, c'est très facile là parce que je l'ai déjà fait en fait. Hein. Voilà, vous démontez ça. Et puis j'ai eu une grosse surprise en fait. C'est que j'ai bien enlevé l'écran. Voilà, il est tout cassé. Mais il y avait une partie qui était adhésif à cela. Et si vous voyez ici, la dalle est abîmée. En enlevant ça, j'ai un peu abîmé la dalle. Donc, j'enlève l'écran. Voilà, puisque j'ai enlevé la... Voilà, la dalle, elle est abîmée ici et ici. Et une fois que j'ai enlevé ça, hein, comme vous le constatez, c'est pas du tout la même chose. Regardez bien. Ici, c'est transparent et ici, c'est sombre. Alors je me dis, bah, j'ai peut-être arraché la moitié de la dalle. Et apparemment, c'est pas le cas parce que j'ai eu beau effectivement dire que j'ai arraché la moitié de la dalle. Non, c'est bien la vitre qui est doublée par cette vitre sombre. Hein, et qui était un peu adhésif à cette dalle qui est très fragile puisque j'ai arraché un bout là, et puis là il y a des fissures. Donc les tutos que j'avais vus sur le Vico Rainbow Jam 4G ne correspondaient pas du tout à le Vico Rainbow Jam 4G Duo. Et là, ben, j'en suis quitte pour avoir une nouvelle vitre tactile, mais j'en suis quitte aussi pour, comme vous allez le voir, voilà, je vais mettre un peu ici, là ça s'enlève tout seul, il suffit de voilà, mais je suis quitte à changer aussi la dalle. Alors le problème, c'est que j'ai pas envie de faire des erreurs et il faut bien savoir comment changer cette dalle, surtout comment l'enlever. Donc, première chose,
vous voyez que cette dalle est associée à une nappe, hein, ici, qui va passer en dessous cette pièce de métal. Or, qu'est-ce qu'on trouve en dessous cette pièce de métal? On trouve l'autocollant Vico. Donc, il faut le détacher, l'autocollant. Bon, inutile de dire que bon, ce portable avait 1 mois de garantie et tout ce que j'ai fait, bah, je pense que c'est fini. Donc, j'ai plus qu'à réparer moi-même ce portable. Voilà. Bon, 1 mois de garantie parce qu'il y avait un autre problème en fait. Mais il refusait de réparer tant que la vitre tactile était cassée. Bon, c'est un peu bizarre. Enfin, allez comprendre. Voilà, on enlève l'autocollant. Moi, je l'ai mis sur la pile, c'est très bien. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur l'autocollant? On voit bien que si on enlève la vitre tactile, vous voyez, il y a deux fentes ici. Une fente qui aboutit au petit morceau qui est là et à une grande bande qui est là. Et le problème, c'est que pour enlever cette grande bande, on va voir qu'elle va passer en dessous cette plaque mère. Ça, il n'y a pas de problème. Ça relie cette plaque mère à cette autre plaque mère qui n'est rien d'autre que le chargeur. Hein, c'est ce qui va charger le Vico. Et je pense que cette pièce, pas de problème parce que ce Vico ne chargeait pas correctement. Donc, on verra dans un prochain tuto comment enlever cette dalle du Vico Rainbow Jam 4G Duo SIM. Hein. Je le répète parce que les Vico Rainbow Jam 4G simple, c'est pas du tout comme ça. C'est comme ça que je me suis fait avoir en achetant la vitre. Voilà.